Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel et rendons grâce à Dieu pour le privilège d'être en sa présence ce matin. Magnifiez-le. Il vous a fait du bien, il m'a fait du bien. C'est par sa miséricorde que nous ne sommes pas détruits et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins. Que sa bonté est grande. Célébrons tous et magnifions-le, glorifions-le. Voulez-vous lui demander de vous parler ce matin? Jésus, je veux t'entendre ce matin. Une seule parole de la part de Dieu peut déclencher un revirement surnaturel. Accorde-moi une rencontre personnelle avec ta parole aujourd'hui. Accorde-moi une rencontre avec ta parole aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Tout changement d'histoire déclenche, ou alors tout changement d'histoire est déclenché par l'accès à la lumière de la parole. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Votre changement d'histoire arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La révélation de sa parole est claire. Donc lorsque le cœur est ouvert et que la parole entre et que la lumière trouve son entrée, et partout où la lumière entre, les ténèbres disparaissent. Que toutes les œuvres des ténèbres qui vous empêchent d'avancer, qui se tiennent sur le chemin de votre marche avec Dieu, cèdent le chemin finalement aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Nous te retournons la gloire et la louange. Au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Jésus, lorsqu'il était à la croix, pour payer le prix ultime, pour secourir l'homme de sa destruction éternelle, la Bible dit dans Jean 12, verset 32, « Lorsque je suis élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. » C'est notre mois de résurrection. Jésus est allé à la croix et nous célébrons cela le vendredi saint. Et le but est d'attirer tous les hommes à lui. Donc, la compréhension des temps et des saisons est vitale dans la vie. Donc, nous allons être en partenariat avec Jésus durant ce mois pour trouver le maximum d'hommes possibles et les attirer vers Jésus, parce que c'est cela sa vision, sa mission, et c'est la chose pour laquelle il est mort à la croix. Il n'est pas venu, il n'y a pas un miracle qui est commencé dans le Nouveau Testament. Donc, les miracles étaient déjà là. Vous avez vu les miracles qui ont commencé de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Les gens se nourrissaient gratuitement pendant 40 ans, sans problème de santé. Et leurs pieds n'étaient pas enflés. Et leurs vêtements n'ont pas vieilli. Il les illuminait la journée. Et il les réchauffait la nuit avec la colonne de feu qui éloignait également les animaux sauvages. Les eaux d'Élie ont ramené un mort à la vie. Donc des témoignages en tout genre. Mais il est venu pour attirer tous les hommes à lui. Il est venu pour sortir des gens des ténèbres à la lumière. Et nous allons être en partenariat avec lui durant ce mois. Et je veux encourager tous les vainqueurs à participer à cela. Nous avons 3 évangélisations dans les 3 samedis à venir, que ce soit dans les districts ou les zones. Jésus est mort pour vous et il vous aime. Venez, venez. Pas simplement en sortant, mais aussi en priant avec ferveur pour la plus grande moisson de notre époque durant ce mois. Puis-je entendre votre amen? Participez. Même si nous allons en évangélisation en groupe, mais ayez eu un engagement personnel, parce que chacun sera récompensé selon son service, son travail.
Celui qui moissonne, pas ceux qui moissonnent. Ils reçoivent un salaire et ils ressemblent à des salaires pour la vie éternelle. Donc les personnes âgées, les nourrices peuvent prier pour que tous les contacts cette semaine donnent leur vie à Jésus. Puis j'entends votre amen. Tous ceux qui peuvent manger peuvent prier. Donc participez, que ce soit sur l'autel de prière ou sur le terrain ou les deux à la fois, comme certains peuvent le faire. Deuxièmement, j'ai vu que l'action de grâce devient comme une activité religieuse parmi le peuple de Dieu. Nous devons à Dieu des actions de grâce. Tout un chacun. Le souffle dans votre narine et dans mes narines exige l'action de grâce pour celui qui l'a fait. Je me suis endormi, je me suis réveillé parce que le Seigneur m'a soutenu. Donc lorsqu'on dit action de grâce de fin de mois, ne vous demandez pas, mais pourquoi est-ce que je rends grâce à Dieu? Je cherche un travail, je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous avez payé pour la vie? Seigneur, garde-moi en vie. Vous avez déjà payé pour ça? Votre anniversaire est passé. Célébrez-le pour l'anniversaire que vous avez célébré, pour l'anniversaire de vos enfants. Dieu ne cherche pas votre argent, il cherche votre cœur. Ne prenez pas les bontés de Dieu dans votre vie à la légère. Et c'est pourquoi tous les cultes d'action de grâce, venez avec une liste de choses pour lesquelles vous rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour votre santé. Ce n'est pas aussi facile ou gratuit. Rendez grâce à Dieu parce que vous avez un endroit où dormir. Parce que tout le monde n'a pas cet endroit. Et nous devons à Dieu des actions de grâce tous les mois. Parce que l'arbre porte 12 fruits et porte un fruit tous les mois. Il n'y a aucun mois où Dieu ne fait pas preuve de bonté dans votre vie. Donc venez préparer. Ne vous posez pas la question, mais pourquoi est-ce que je rends grâce à Dieu? Voici où j'en étais le mois dernier. Et c'est là où vous risquez d'être le mois prochain si vous ne faites pas ce que je dis. Remerciez Dieu intensément. Votre traitement fonctionne. Pour certains, leur traitement ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour certains. Le Seigneur m'a dit, et j'ai partagé hier au sommet de renforcement de leadership, les gens devraient savoir pourquoi ils rendent grâce à Dieu. Je n'ai jamais manqué un culte d'action de grâce dans ma vie sans que je n'ai une raison de rendre grâce à Dieu pour la lumière. Merci pour la direction. Merci pour la correction. Soyez reconnaissants pour ne pas vous vider. Soyez reconnaissants. Alors, pourquoi est-ce que nous chantons les hymnes? Écoutez. Dans Matthieu 26, verset 30, Jésus est allé à la montagne des Olives et ses disciples chantèrent des hymnes. Éphésiens 5, 19. Des chants, des hymnes. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et l'Église est bâtie sur la fondation des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc tout ce que Jésus a fait, ou tout ce que Jésus a dit et que les apôtres ont enseigné, c'est une instruction. Donc nous chantons des hymnes pour nous parler à nous-mêmes. Nous semons ce mois. Quelqu'un est déjà béni. Le focus prophétique du mois, c'est servir Dieu paye le plus. Ça ne paye pas simplement le plus, mais ça paye l'incomparable. Il n'y a pas de retour sur la terre comparable au service. Ça paye l'incomparable. Aucune organisation sur la terre ne peut payer la même chose que le service à Dieu. Dieu merci pour l'emploi que vous avez, pour l'entreprise que vous avez, mais rien ne peut se comparer en retour au service. Il a appelé les 12 pour les envoyer
servir ses intérêts dans Marc 3, 34. Et ils sont partis. Il dit, qu'est-ce que nous gagnerons parce que nous avons tout quitté? Il dit, peut-être que vous avez quitté votre temps, votre énergie, vos ressources, mais aucun d'entre vous qui a laissé quelque chose ne retournera pas sans avoir au centuple tout ce qu'il a pu laisser. Certains vivent moins, d'autres vivent 100 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils multiplient leur temps. Ils multiplient leur temps. Ils vivent, ils travaillent sans jamais s'épuiser parce qu'ils multiplient leurs forces. Ils planifient pour l'avancement du royaume et deviennent intelligents de mieux en mieux parce qu'ils multiplient leur cerveau. Il n'y a rien que nous investissons dans l'avancement du royaume qui ne se multiplie pas en retour. Il n'y a rien. C'est quoi le centuple? 100 fois 100. 100 fois 100 veut dire 10 000. Un retour, un taux d'intérêt de 10 000. Quelle est la réalité de cela? Demandez à votre église. Votre église vous démontrera la réalité de cela. Une église qui n'a jamais commandé, jamais emprunté, qui n'a jamais régressé. Vous pouvez avoir un bon emploi, une bonne entreprise, mais si Dieu n'a pas de place au centre de votre vie, votre futur n'est pas sûr. Le 3 octobre 1984, j'ai dit aux leaders de nos églises, on croyait en Dieu pour 3000 naira pour payer le loyer de l'église. Et je leur ai dit, maintenant que nous sommes tous au même niveau, comprenez ce que je dis. Le moment arrive où certains d'entre nous seront dans les airs et vous allez vous plaindre en vous demandant ce qu'ils utilisent. Je vous dis ce que j'utilise. Je suis complètement dévoué à Dieu. Vous ne pouvez pas être dévoué à Dieu et les intérêts de son royaume sans vous distinguer. C'était en 84. J'étais en deçà du niveau de la mer et eux, ils étaient au niveau de la mer. Mais je savais ce que peut provoquer le dévouement à Dieu dans la vie d'un homme. Le 3 octobre 1984, et mon véhicule était dans les rues. Mon véhicule n'avait pas besoin de sonnerie ou de klaxon. Quand le véhicule avance, c'est comme si le véhicule klaxonnait. Je ne parlais pas de m'envoler, je parlais simplement de changer de niveau à l'époque. Et entre 84 et 96, nous étions déjà au niveau de nos envolées. Entre 84 et 96. Et pour prouver qu'il a fait cela jusqu'à nous n'avons jamais cessé de nous envoler. Plus de 4500 entreprises aéronautiques ont fermé, mais nous continuons de nous envoler. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe, et celui qui ouvre, j'entre. Il n'y a pas de prière de papa qui puisse changer votre histoire, comme le fait d'engager Dieu. L'obéissance est la devise la plus forte et qui a le plus grand pouvoir d'achat. Vous faites ce que je vous dis de faire, toutes ces bénédictions viendront à toi et se répandront sur toi. L'obéissance. Que l'esprit d'obéissance vienne fraîchement sur chacun de nous. Il n'y a rien que Dieu vous demande de faire à son avantage. Tous les commandements de Dieu sont à votre avantage et à mon avantage. Que le mois de mars marque l'aube d'une nouvelle aube dans la vie de chacun. Que ce mois marque le début d'un nouveau départ dans votre vie. Acclamez très fort le Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu.
Servir Dieu et les intérêts de son royaume paye l'incomparable. C'est ce que nous voyons comme série d'enseignements. Servir Dieu et les intérêts de son royaume paye l'incomparable. Vous ne pouvez l'avoir nulle part ailleurs. Aucun pays développé ou pas sous-développé ne peut vous procurer cela. Aucun pays du G8 ne peut vous donner cela. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux. Bénir veut dire enrichir. C'est sa bénédiction qui enrichit, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous n'allez pas quemander durant ces moments difficiles. Vous n'aurez pas à puiser l'eau des caniveaux. Vous n'allez pas aller quemander des vêtements à porter. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile parmi ceux qui me servent. Et j'accomplirai tes jours. Cela est déjà suffisant pour établir le fait que servir Dieu paye l'incomparable. Il n'y a aucun avantage des services qui puisse être accompagné de longévité. Il n'y a aucune entreprise qui puisse vous garantir la santé. Ils peuvent vous traiter, vous soigner, et si vous ne recouvrez pas votre santé, ils vous licencient. Le service vous donne ce qu'aucune personne ne peut essayer de faire. Donc servir Dieu n'est pas simplement une activité religieuse ou un passe-temps, mais servir Dieu est une affaire à plein temps. Vous pouvez le dire avec moi, servir Dieu est une affaire à plein temps. Luc 2, 49, Jésus l'a défini ainsi. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il a une seule affaire sur terre, témoigner la vérité. Donc témoigner la vérité est la plus grande affaire. Luc 2, 49 et Jean 18, 37. Et c'est pour cette raison que je suis né, pour témoigner de la vérité. Paul a défini également dans Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc, c'est une affaire à plein temps. Et regardez les retours, l'incomparable. Et il dit dans le verset 12 de ce même chapitre, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc, continuez de le servir dans la prière. Louons le Seigneur. Serving God will make giants out of ordinary believers. Donc servir Dieu transforme des croyants ordinaires en des géants. J'ai trouvé mon serviteur David. Il trouve son serviteur pour changer son histoire. Psaume 89, verset 20. Et nous avons vu comment David est arrivé surnaturellement au trône. Par exemple, lorsque nous nous engageons dans des prières pour l'avancement du royaume, Dieu continue de nous récompenser ouvertement. Vous ne pouvez pas le faire secrètement sans que Dieu ne vous récompense ouvertement. Donc, attendez-vous à des récompenses ouvertes. Ne supposez pas simplement que vous le faites comme ça, mais vous le faites pour garantir votre récompense par l'impact de votre prière. Donc, ne venez pas à l'église de façon négligente, mais venez à l'église en croyant en Dieu que toutes les âmes qui seront sauvées à cette église. Venez au culte en croyant en Dieu que tous les contacts de la semaine répondront à l'évangile. Puis-je entendre votre amen? Et en le faisant, comme ma fille le dit, lorsque j'entends quelqu'un témoigner, je sais que j'ai prié pour cela. Vous savez ce pourquoi vous avez prié. Seigneur, je te remercie parce que j'ai prié exactement pour cela. Donc vous pouvez le savoir si vos prières sont exaucées. Montez à bord. Vous avez suffisamment tourné autour de l'aéroport.
Montez à bord. They don't serve people until they are on board. Vous n'avez droit à rien tant que vous n'êtes pas à bord. Montez à bord. Stop hanging around the airport. Arrêtez de tourner autour de l'aéroport. Get on board. Montez à bord. There's no any airline will come down and bring food to the people that are. Il n'y a aucune compagnie aérienne qui vient servir la nourriture à ceux qui sont dehors What do you want? tant que vous n'êtes pas à bord. Montez à bord. So I got on board this madness 40 Et years ago. je suis monté à bord de cette folie il y a 48 ans. The madness that makes for greatness. Et c'est la folie qui transforme en grandeur. This madness always culminates Cette in folie aboutit à la grandeur. I signed up. Et j'ai signé. I talked about September 12. That's when my wife signed. Je vous ai dit, le 12 septembre, c'est le jour où ma femme a signé. Moi, j'ai signé en juillet. J'ai signé en juillet, le jour où j'ai obtenu. Come on board, sir. Come on board. Montez à bord. Montez à bord. Come on board. Montez à bord. Sísá lóhùn ayé Jésù ní tèmi, jọ̀wọ́ dá mi nídè Jésù Olúwa. Asán láyé yìí jẹ́, owó fúngbà díẹ̀, lọ́wọ́ olùgbàlà ni mo ní sinmi. All and rest. Un repos de tous côtés, Can't buy it anywhere. vous ne pouvez l'acheter nulle part. All and rest. Le repos de tous côtés, vous ne pouvez l'acheter nulle part, même pas au marché. Serving God secures Servir Dieu garantit le repos de tous côtés, grand ties. de façon spectaculaire, Stress or sans aucune trace de stress. Et c'est là où vous allez. Some say when I come near you, you don't look like you are doing something. No, no, no. I'm at rest. No apprehension, no anxieties. You are entering that rest. Vous entrez dans le repos. Et puis-je vous dire ce que cela peut vous donner? To do His wonders in your life. Ça fait en sorte que Dieu fasse ses prodiges dans votre vie. L'Éternel combattra pour vous lorsque vous gardez le silence. Serving God establishes your peace. Servir Dieu établit votre paix Fight for you. et qui fait que Dieu combatte pour vous. It's your turn for a change of C'est finalement votre tour de changer d'histoire. Through you, many will find their way to Christ. À travers vous, plusieurs personnes trouveront le Christ Rewards of serving et verront les récompenses ouvertes du service dans votre vie. Ce sera ouvert et les gens le verront. in that. Through you, many will find their way to Christ. À travers vous, beaucoup trouveront leur voie vers Christ Rewards of serving God et verront les récompenses du service dans votre vie. Through you, many will find their way to Christ. As you begin to see the open rewards of serving God in your life. But there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. It's your turn. C'est votre tour. This week shall be Cette semaine a grave opening week. sera une semaine d'ouverture des tombeaux. This month of resurrection, Ce mois de résurrection, dead will come out of their graves. les morts sortiront de leurs sépulcres. The grave of sickness and Les sépulcres de la maladie seront ouverts. the graves of tension, Les sépulcres de la tension, des appréhensions et your long seront ouverts. rest will be established. Votre repos tant attendu sera établi. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Serving God Servir Dieu in His kingdom et les intérêts de son royaume is the unmatchable. payent l'incomparable. Platform for kingdom stewardship Les plateformes pour le service du royaume, include praying for the salvation of all. cela unsaved. comprend la prière pour le salut de toutes les personnes non sauvées qui viennent à nos cultes. Ask of me and I'll give you the heathen for an inheritance. Demandez et je vous donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre en possession. Psaume 2, verset 8. When a strong man
Lorsqu'un homme fort, armé, garde ses biens sont en sécurité. Mais lorsqu'une personne plus forte que lui vient, il lui prend ses captifs et les libère. Donc nous devons prier pour que ces gens quittent les ténèbres pour venir à la lumière. Et ces gens sont retenus captifs contre leur volonté. Donc nous nous tenons à la brèche pour eux, pour détruire le joug de leur vie et pour qu'ils viennent à la lumière. Luc 11, versets 21 et 22. Nous servons aussi en payant pour que les nouveaux convertis viennent à l'église. Les nouveaux convertis et les membres en difficulté, donc allez les envoyer. Luc 14, 21 et 22. Le Seigneur a dit, va dans les rues de la ville et envoie les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ils ne peuvent pas venir par eux-mêmes. Va les envoyer. Va les envoyer. Et dans Luc 15, versets 3 à 5, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il retrouve? Beaucoup ne viendront pas si quelqu'un ne les prend pas en charge. Celui qui était à la belle porte était porté là quotidiennement jusqu'à ce qu'il ait son changement d'histoire. Donc pour certains, vous devez les envoyer jusqu'à ce qu'ils aient leur changement. Louange à Dieu. Jusqu'à ce qu'ils aient leur changement. Des choses exceptionnelles que les membres de cette église font, qui payent pour que des gens viennent, qui achètent des bus en grand nombre. Commencez de là où vous êtes. Commencez avec une personne. Faites-le. À l'époque, lorsque nous avons lancé l'acquisition des bus, des témoignages impressionnants de l'engagement de certaines personnes. Cela fait partie des efforts d'avancement du royaume, de gain des âmes. Envoyez des gens là où ils peuvent avoir des rencontres avec Christ. Puis-je entendre votre amen? Et cela implique pendant que vous envoyez les gens, Dieu, vos descendants nageront dans la bénédiction de la semence que vous avez déjà sémée. Donc, il n'y a aucune église d'impact qui ne cherche pas, qui ne rassemble pas les gens dans tous les coins et recoins de la ville. Quelqu'un marchait d'Ikeja jusqu'à l'ancienne église, de matin de bonne heure. 5h30, il était déjà là, lui-même et ses 2 enfants. Envoyer des gens à Christ fait partie de nos efforts pour gagner des âmes. Donc je veux lancer ce défi à tous les vainqueurs à travers les villes. Engagez-vous pour vous assurer qu'aucun nouveau converti soit laissé en arrière. Et faites tout pour que tous les vainqueurs en difficulté trouvent le moyen de venir à l'église. Puis-je entendre votre amen? Et Dieu qui voit votre investissement dans le secret vous récompensera ouvertement. Beaucoup sont plus que capables d'acheter des bus, même dans ces moments difficiles. Parce que nous n'avons pas les moments difficiles autour de nous. Marcher avec Jésus éradique les moments difficiles. Nous n'avons jamais vu les moments difficiles dans ce ministère. Et vous arrivez à ce niveau où vous ne sentirez aucun grain de temps difficile dans votre vie. L'Éternel connaît le jour des hommes intègres. Leur héritage dure pour toujours. Et dans la famine, ils seront rassasiés. Donc, Dieu créera une démarcation claire entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas maintenant. Donc, connectez-vous et restez connectés. Ça paye toujours. Ça paye toujours.
food banks Et maintenant, nous établissons areas. une banque alimentaire dans toutes les zones pour qu'aucun vainqueur ne commande à manger. And clothing racks. Et des vêtements pour que les enfants aient toujours de quoi se mettre. Les personnes en difficulté puissent trouver de quoi se vêtir. Excited. Donc, soyez dans la joie. We started looking after certain things in my family openly from 92. Et depuis 92, dans ma famille, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement. It moves you forward, not backward. Cela vous fait avancer et non reculer. Caring for those who need. Prendre soin de ceux qui en ont besoin vous fait avancer. Start from where you are. Commencez de là où vous êtes. That's the way we begin. From where C'est you la are, règle start. du jeu. Commencez de là où vous êtes. So we Participez. open these food banks to let you know Et lorsque nous allons ouvrir ces banques alimentaires, nous vous tiendrons au courant an arrangement for et vous pourrez envoyer de la nourriture. judicial distribution will be made. Et il y aura une organisation pour une bonne distribution. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. What do I do to make my Alors, que dois-je faire pour que mon service soit acceptable? Premièrement, serving righteous? servez dans la justice. Que votre motif soit pur. Serve your God righteous. Servez votre Dieu dans la justice. Hébreux 12, verset 28. Not make them see the kind of service. Ne faites pas du mas tu veux. Servez Dieu dans la He justice. said, wherefore, C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, let us have montrons notre faith, reconnaissance whereby we may serve en rendant à Dieu un acceptably, culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. reverence and Avec piété godly fear. et avec crainte. It requires that to make our worship Donc, ça acceptable. nécessite, nous devons rendre notre service acceptable. Notre motif doit être pur. It must be God's love motivated. Nous devons être motivés par l'amour de Dieu dans ce que nous faisons. In Matthew chapter Dans 2 Timothy chapter 2 2 verse 19, Timothée 2, 19, 19 à 21. God stands sure, having his shield. The Lord raised up thy heels, and let everyone Et néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un vase vil, d'un usage vil. Donc le type de vase que nous sommes nécessite que nous nous purifions everything that God hates. de tout ce que Dieu déteste Our service can be accepted. pour que notre service soit acceptable. It's a new day. C'est un nouveau jour. It's a new day. C'est un nouveau jour. There shall be no more wasted labor. Il n'y aura plus de travail en vain. Two, we must serve God faithfully. Deuxièmement, nous devons servir Dieu avec fidélité. Il est nécessaire que dans le service, qu'on soit fidèle. But a faithful man who can find. Mais qui peut trouver un homme fidèle? Proverbs Proverbe 20. 20, verset 6. We may not be able to find him from the outside, On peut ne pas le trouver dehors, but the word says, mais la parole nous dit a faithful man shall abound with blessing. que un homme fidèle abondera en bénédiction. Donc le service avec fidélité In blessing. se manifeste toujours en bénédiction. Proverbe 28, verset 20. Faithful stewards Les serviteurs always fidèles enjoy bénéficient toujours open blessing. des bénédictions. You see it on them. Vous voyez cela sur eux, Around them. vous voyez autour d'eux See it in them. et vous voyez en eux. So if I've not seen blessings, Lord, Donc, where is my problem? si je ne vois pas les bénédictions, où est mon problème? Ne vous posez pas la question de qui est le problème. Où est mon problème? And as he shows it, Et lorsqu'il vous you montre, work in it. vous y travaillez et les choses changent. Number 3, our service must be Troisièmement, notre service doit venir du cœur. not with eye service as men please. Pas le m'as-tu vu pour plaire aux hommes, Éphésiens 6, 6, Christ, mais comme des serviteurs de Christ, will of God. faisant la volonté de Dieu du fond du cœur. We are told about Amaziah in 2 Chronicles 25 verse 2. On nous parle d'Amathia dans 2 Chroniques 25, verset 2. Il a fait ce qui était juste, mais sans He did that il, with right, il but manquait not d'un with cœur perfect heart. droit devant Dieu. No, with a perfect heart. Il n'était pas droit devant Dieu. Le cœur n'était pas droit devant Dieu. Sometimes tempting God.
Il tentait Dieu parfois. Let's watch what he will do this time. On va voir ce qu'il va faire cette fois-ci. Voici, 2019, en 2019, j'ai eu la même situation. Rien n'a changé. try him again. Nous allons le tester encore. Il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Avec un cœur entièrement dévoué. Un cœur entièrement dévoué. No, you don't mind any person. When some stable in all his ways, let no think he shall receive anything. Qu'une personne qui est instable, qui doute, instable dans toutes ses voies, qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Let not that man think he shall Une receive personne instable ne recevra rien de la part du Seigneur. Un cœur tout dévoué. You can't have it and not know. Vous ne pouvez pas l'avoir sans le savoir. Messiah said, Ézéchias l'a dit. "I have walked before Tu sais que j'ai marché devant toi avec un cœur dévoué. the owner of the heart will know where the heart is." Celui à qui appartient le cœur sait là où se trouve son cœur. No, Personne d'autre peut le savoir. Même vos amis les plus proches peuvent ne pas le savoir. your wife may not know. Votre femme peut ne pas le savoir, votre mari non plus. Mais vous le savez Whether your heart is in that intense about que the king votre or about yourself. cœur est concentré sur le roi ou sur vous-même. Vous le savez. Whether you're in pursuit of God Si vous poursuivez Dieu ou si vous poursuivez vos propres désirs, vous le savez. many years ago, Il y a beaucoup d'années, in those days we used to have prayer requests. à l'époque, on avait des requêtes de prière Requesting. parce qu'on ne faisait que demander des Also choses. request, Frère David, it's okay. toi aussi, fais tes requêtes. Je dis, bon, rendez grâce à Dieu pour moi. Just thank you for Rendez grâce à Dieu pour moi. There is nothing of value to my life that I asked for. Il n'y a rien qui ait de la valeur dans ma vie que j'ai demandé. What the agreement was that he will add them to me. L'accord était qu'il allait me les ajouter. He never said you should come and ask me. Pas, il m'a jamais demandé de venir lui demander. Cherchez premièrement The interest of my kingdom. l'intérêt de mon royaume et toutes les choses pour lesquelles d'autres se tuent te seront rajoutées. I won't wait for you to come and ask for it. Il n'aura pas besoin que je lui demande avant qu'il me donne. You know God stores prayers in vials in heaven. You can ask God for access to my vials of prayer and find out if what I'm saying is true or not. Vous savez que Dieu emmagasine des prières dans le ciel, donc vous pouvez demander à Dieu si ce que je lui ai demandé est vrai ou pas. Think after God. Un cœur qui soupire après Dieu. The perfect heart. Est-ce que nous appelons un cœur tout dévoué? After the interest of his Un kingdom, cœur entièrement dévoué à Dieu est un cœur qui est dévoué à l'intérêt de son royaume. Mon fils, donne-moi ton cœur. I decorate your life. Et tu verras comment je décore ta vie. Proverbs 23. Proverbe 23, verset 26. But the heart of man is deep and very Mais le cœur de l'homme est profond. wicked. That is how the heart. Qui peut le savoir? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs Everyone, according as his pour donner à chacun selon God sa, searches our hearts, son œuvre. Donc Dieu sonde les tries cœurs. our reins, Il sonde les reins pour déterminer our portion. ce qui deviendra notre portion. Serve him from the heart. Servez-le du cœur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. What are some of the returns from kingdom advancement? Quels sont certains avantages du service du royaume? Quels sont les avantages que nous pouvons en tirer? Serving God secures our present life in color. Servir Dieu embellit notre vie présente. They obey. S'ils écoutent et se soumettent, They shall spend ils their passeront days leurs in jours prosperity dans le bonheur and their years et leurs in années pleasure. dans la joie. It secures Cela our garantit present life in color. la beauté ou alors l'embellissement présent de notre vie. It beautifies our life. Cela embellit notre vie dans le présent. Salvation is ordained to beautify destiny. Le salut est censé embellir la destinée, mais Makes it manifest. servir Dieu est ce qu'il manifeste cela. In Psalm 149, Dans Psaume 149, the meek with il salvation. embellit, ou alors Job 36 verse 11. If they obey and serve me, s'ils écoutent et se soumettent, Job 36, verset 11, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. salvation beautifies destiny. Donc le salut embellit la destinée, mais servir Dieu fait de cela une réalité. In the precious name of Au Jesus, nom précieux de Jésus, I see color. je vois la couleur Restored to everyone's present life. restaurée à la vie présente de chacun. Two, it secures Deuxièmement, favor with God. cela garantit la faveur avec Dieu. It secures favor. Cela garantit la faveur avec Dieu. Psalm 35 verse 27. Psaume 35, Let them verset shout for joy 27. that favor my righteous cause.
Yea, let them say continually, let the Lord be magnified that taketh pleasure in the Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Psaume 102, versets 14 à 16. The set time is come. Alors tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps est arrivé, car tes serviteurs en aiment les pierres et en chérissent les poussières. Et c'est pourquoi les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Une faveur redoutable, Coming forth from a heart for God. venant d'un cœur tout entier à Dieu, dédié en Dieu et aux intérêts de son royaume. C'est votre nouvelle dimension. Confess joy and rejoice. Cela confère également la joie et l'allégresse. Les 70 sont partis en mission, ils sont revenus avec joie, avec joie, avec joie, Saying, even devils are so disant, même les démons étaient soumis en ton nom. It confers joy and Cela rejoicing with the confère la joie et l'allégresse. Et unspeakable, full of la Bible décrit cela comme la joie ineffable, pleine de gloire. La joie ineffable, la joie ineffable. 1:8. Philippiens 1:8. If there is joy in heaven over one soul that repents, S'il y a la joie dans le ciel pour toute âme qui se repent, lorsque nous sommes en mission, sowing seeds of joy to vous semez des graines de joie dans le ciel. entitled to harvest Et cela vous donne joy on the earth. droit à une moisson céleste sur la terre. That is far Tout véritable gagneur d'âme est très loin pour toujours de la dépression. from me forever and ever. Pour toujours. Forever and ever. Pour toujours et à perpétuité. I was chatting with my sons yesterday at the Ark project. Je parlais à mes fils hier sur le projet de l'Arche, sur la bénédiction de la haine. Vous savez la bénédiction de la haine? When God saw that Leah was hated, he opened her womb. Lorsque Dieu a vu que Léa était haïe, il a ouvert ses entrailles. Et d'elle est venue une lignée éternelle. Elle a donné naissance à Judas et Jésus est venu de Judas. She saw she was hated. Lorsqu'elle a vu qu'elle était haïe, donc ne réagissez pas à la haine. Faites face à celui qui vous a fait. Bitterly so. Elle était haïe. You read those stories in my biography. Vous allez lire ces histoires dans ma biographie. Les hommes m'ont haï. Blessedness, La bénédiction de la haine. no negative reaction. Aucune réaction négative. You are doing your thing, I'm doing my thing. Tu fais ce que tu as à faire, je fais ce que j'ai à faire. I have my view. C'est votre point de vue, j'ai aussi mon point de vue. Superior, amen. Mais le point de vue de Dieu est supérieur. Gloire à Dieu. There are some that want you dead. Now. Il y en a qui veulent votre mort. I don't want them dead. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Ils ne savent pas, mais ils vous veulent mort. God opened her womb and she gave Dieu a ouvert ses entrailles, elle a donné naissance à 4 fils. birth became Levi. Et c'est d'elle qu'est venu Lévi. Lévi qui est donc Became Judah. celui duquel viennent les sacerdotes, les prêtres, les sacrificateurs. Et c'est d'elle qu'est venu Judas, d'où est venu David et Christ. A return for hatred. C'est le retour de la haine. Relax, my friend. Donc restez tranquille. Mockery is always the highway to his glory. Les moqueries sont ceux qui mènent à la gloire. They mock you so he can make you. Laisse-les se moquer de toi pour que Dieu te fasse. So he can make you. Qui se moque de toi pour que Dieu te fasse. So he can make you. Qui se moque de toi pour que Dieu te fasse. Reputation won't help you. Toute cette histoire de réputation ne vous aide pas. Jésus s'est dépouillé lui-même. You and me, and are born of sinners. Lui qui était rempli du Saint-Esprit, vous et moi qui sommes nés pécheurs. Il savait de qui il est venu, mais il s'est dépouillé de toute réputation. Donc quel est votre problème? God, you are. If you can see what God has in store for you, you know you have nothing yet. Si vous pouvez voir ce que Dieu en réserve pour vous, vous savez que vous n'avez encore rien vu. You have nothing yet. Vous n'avez encore rien vu. Every place you used to trek barefooted with sandals in those days with the gospel, we're flying over them today. Tous ceux qui se moquaient de nous parce qu'on marchait dans des sandales pour prêcher l'évangile, aujourd'hui nous nous envolons sur eux aujourd'hui. Now, it's not enough to stay. Il n'est on pas your side. suffisant de rester du côté de Dieu, mais il est aussi important de rester là, rester là, Amen. rester là. I was shouting yesterday on my Je criais hier sur mes réflexions, je dis soyez sérieux avec Dieu, restez sérieux avec Dieu. Men, get serious with God. Tous les jeunes gens, restez sérieux avec Dieu And stay serious with God. et restez sérieux. Soyez sérieux et restez sérieux. Hearing from God and
Depuis l'âge de 16 ans, j'entends Dieu et j'apprends à ses pieds et je réponds en conséquence. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, affermissez-vous avec Dieu et il affermira vos affaires. Ne bondissez pas. Regardez bien avant de sauter. L'histoire d'une personne change. Regardez comment Dieu nous a conduits dans cette forêt sans aucune valeur. Mais regardez ce qu'il en a fait. Juste en étant dévoué à Dieu et en étant sérieux avec Dieu, à tout ce qu'il nous demande de faire. C'est à votre tour de changer d'histoire. Merci Jésus. J'ai vu qu'il est bon pour un jeune homme de porter son joug à la jeunesse. Je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, tout ce que je dois porter à ma vieille, est-ce que je le porte maintenant? C'est ce que dit ta parole. Je veux des bonnes choses. Il dit, jeune homme, est-ce que tu es prêt? Je dis, oui, je suis. Soyez sérieux avec Dieu. Mon fils, ton futur n'est pas dans ton plan, mais dans mon plan. C'est sûr. Jésus, j'abandonne mon plan et je suis ton plan. Et j'avais 22 ans. Soyez sérieux avec Dieu. Il n'y a pas de magie dans ces choses. Réveillez-vous. C'est votre tour. Parents, permettez à vos enfants de développer leurs ailes spirituelles. Permettez-leur. Porter un adulte bébé n'est pas du succès, c'est de l'échec. Imaginez une femme qui porte sur le dos un enfant de 30 ans, c'est absurde. C'est absurde. Merci Jésus. Merci Seigneur. Personne ne prendra votre joie. Aujourd'hui, c'est notre banquet de nouvelle aube. Dieu dit, je ferai une nouvelle chose. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est votre année de nouvelle aube. Et des choses inimaginables se produiront dans votre vie. Des choses que les gens entendront et ce que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, deviendront votre portion. Je ferai. Je suis l'Éternel, je ne change pas. L'agenda de nouvelle aube de Dieu fonctionne sur deux plateformes d'alliance. Premièrement, l'autel de sacrifice. Rassemblez mes fils, ou alors mes saints. Psaume 50, versets 5 et 6. Ceux qui ont fait une alliance avec moi par sacrifice. Et le ciel, les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. L'autel de sacrifice est l'une des deux plateformes vitales qui provoquent un nouveau départ. Un nouveau départ ou une nouvelle aube. Une nouvelle aube. Nous avons vu une nouvelle aube invoquée par le sacrifice d'Abraham sur la montagne Moria. Une nouvelle aube. Et à travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et en tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Un nouveau chapitre. Maintenant, les bénédictions dans ta vie couvriront tes descendants à travers l'autel de sacrifice. Lorsque l'Éternel changea la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous l'avons lu au début de ce culte et notre bouche était remplie de chants d'allégresse. Et nous sommes devenus le sujet à l'ordre du jour dans la ville. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et oui, c'est vrai que l'Éternel l'a fait.
God has done it. Dieu l'a fait. Ce n'est pas de la magie. Change nos captivités. Celui qui porte la semence reviendra sans aucun doute. Le sacrifice provoque toujours un revirement. L'autel de sacrifice est l'autel des nouveaux commencements. C'est l'autel de revirement. Et ce verset signifie le sacrifice. Vous avancez en portant des semences et vous reviendrez sans aucun doute avec des réjouissances, portant vos gerbes. C'est votre tour. Deuxième plateforme, c'est un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. 1 Corinthiens 2, verset 9. Les choses qui ne sont point montées au cœur d'un homme, des choses que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. La plateforme de l'amour. Peu importe là où habite ou là où se trouve un véritable amoureux de Dieu, l'œil de l'Éternel le trouve toujours. Peu importe là où un amoureux de Dieu se trouve, les yeux de longue portée de Dieu le trouvent, car l'œil de l'Éternel va et ça et là sur la terre. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ça ne dépend pas de là où vous vous trouvez, c'est votre position en Dieu qui détermine notre place dans la vie. Le regard de l'Éternel s'étend sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. La plateforme de l'amour. C'est la plateforme qui déclenche des nouveaux départs. Des choses jamais connues, des choses jamais vues. Nous avons vu l'exemple de David, un jeune homme qui avait un cœur pour Dieu. Il n'était même pas considéré comme un fils dans la famille. Mais lorsque Samuel est venu oindre le roi dans la maison de Jessé, d'Isaïe en français. N'as-tu pas un autre fils? Oui, il y en a un autre, mais il n'est pas parmi ceux dont tu parles. Celui-là, il n'y a rien de royal en lui. Mais Dieu a dit, il a un cœur pour moi, c'est de lui que je parle. Attendons-le, personne ne s'assoit sans qu'il n'arrive. Et après l'avoir oint, on l'a ramené s'occuper des brebis. De quelle onction on parle là? N'importe quoi. Et maintenant le roi lui a fait appel. S'il te plaît, envoie-moi ton fils. Il a trouvé grâce à mes yeux. Je veux qu'il demeure avec moi au palais. N'importe quoi. Quel palais? Est-ce que vous pouvez défier le roi? La faveur l'a localisé dans une zone perdue. La faveur l'a ramené de cet endroit perdu. Et son cœur pour Dieu l'a fait affronter Goliath. Il a fait tomber Goliath. Et ce fut un nouveau commencement. Et en tant qu'étron, il est devenu un héros national à l'adolescence. Il est devenu l'envie du roi à l'adolescence. Un adolescent avec un cœur pour Dieu. Mais c'est qui cet incirconcis qui veut harceler le peuple de Dieu? Je préfère mourir que de le laisser faire. Un cœur pour Dieu. Peu importe là où vous êtes. Il m'a trouvé dans un village qui n'était pas sur la carte. Ce village n'est toujours pas sur la carte. La lumière que tu as envoyée dans notre village, que cette lumière brille dans le monde. Il dit oui, je l'ai cachetée. Dans un lieu perdu. Les regards de l'Éternel sont partout sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Certains souffrent aujourd'hui. Ils naviguent à contre-courant dans certains pays étrangers. Ils pensent que la réponse est dans ce pays. Est-ce que vous pouvez écrire l'histoire de la chrétienté dans ce monde aujourd'hui, que vous soyez blanc, noir ou vert, sans mentionner cet endroit? Ce serait immoral. Par la raison de ce que Dieu fait. Dieu fait parmi des gens qui n'ont pas d'identité, dans un pays qui n'en est pas un. Nous donnons de l'emploi à des étrangers, de ces pays très avancés, qui viennent travailler ici dans des moments difficiles.
Il y a beaucoup d'entre vous. Le nombre d'étrangers que vous allez employer vous provoqueront des larmes de joie tant que vous continuez de marcher avec Jésus. J'ai dit il y a quelques années, et je répète pour finir, ne pensez pas connaître mon secret. Vous pouvez avoir lu tous mes livres, si ça a un sens, bien sûr. Tant que vous ne découvrez pas mon cœur pour Dieu, vous n'avez pas trouvé mon secret. Je l'aime plus que je ne m'aime moi-même. Je l'aime plus que je n'aime n'importe qui d'autre. Je l'aime plus que j'aime ma femme, elle le sait. Je l'aime plus que mes fils, et ils le savent. Plus que mes filles, et elles le savent. Et Dieu sait. Le diable aussi le sait. S'il vous plaît, repositionnez-vous. Les nouveaux départs ne finissent jamais dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Les nouveaux départs ne finissent jamais dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Continuez d'aimer Jésus. Continuez d'aimer Jésus. Je vais finir par ce que Dieu me demande de dire ce matin. Que le cœur de chacun soit ouvert pour se connecter avec les mystères de ces derniers temps. Nous sommes sous le point, nous sommes dans l'ère de détresse pour les nations. Luc 21, verset 7. Les détresses des nations. Donc allez vers Dieu et couvrez-vous en Dieu avant que ces moments n'arrivent. Vous êtes là pour les meilleurs moments. Vous êtes là pour les meilleurs moments. Au nom de Jésus, ce mois sera un mois de nouveau départ pour chacun. Il y a deux retours importants pour ceux qui servent Dieu et les intérêts de son royaume. Premièrement, c'est la présence divine. La valeur de la présence divine est inestimable. Il les a envoyés, ils sont partis et ils travaillent avec eux, confirmant la parole avec des signes. Lorsque vous marchez pour Jésus, il déclenche des signes et des prodiges. Marc 16, verset 20. Il leur a confié la grande commission. Il dit, moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Comptez sur ma présence, je serai toujours là. Lorsque vous êtes en marche dans la poursuite de la grande commission, je serai toujours là. Je serai toujours là. Vous avez la valeur de la présence divine? Regardez le mouvement d'Israël d'Égypte. La mer Lévi est s'enfuit. Les obstacles céderont le chemin par la présence divine. Vous portez la présence de Dieu et les obstacles libèrent le chemin. Les obstacles libèrent le chemin d'eux-mêmes. Il dit tremble à la présence de l'Éternel. Tous les troubles tremblent lorsque vous portez la présence de Dieu. Tous les troubles tremblent lorsque vous portez la présence de Dieu. Tous les troubles tremblent lorsque vous portez la présence de Dieu. Tous les troubles tremblent. Il n'y aura aucun rapport d'accident cette année. Aucun crash d'avion cette année et pour toujours dans votre vie. Pas d'effusion de sang dans votre famille. Pas d'invasion de bandits armés dans votre maison. Pas d'assaut de kidnappeurs dans votre famille. La présence divine enlève les barrières. Psaume 114, versets 1 à 7. La présence divine. Il était parmi eux et il était impossible de les enchanter. Nombre 20, versets 20 à 24. Il était impossible de les affliger par sa présence. Toute cette histoire de quelqu'un m'afflige ou pas, ça ne se produit pas. Lorsque vous portez sa présence, il élimine toutes les divinations, tous les enchantements, tous les envoûtements. Il a béni et je ne peux pas inverser, revoquer. L'Éternel était parmi eux. Il n'y a pas d'enchantement ni de divination contre Israël. Donc sa présence dissout toute forme de divination ou tout enchantement. Donc mettez-vous en marche pour Dieu et rien ne pourra vous nuire. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire.
Quelqu'un était attaqué par l'esprit de folie going there out of passion. et j'étais là. J'ai dit, arrête là. To be in that position. He returns them back to their head. Et ils sont retournés en bonne santé. So I withdrew. Et je me suis retiré. I heard from God clearly. J'ai entendu Dieu. You are supposed to be in that position. Tu devais être à leur place. Maybe they enchanted to want me mad, and they turned the madness to their head. Peut-être qu'ils voulaient que tu sois fou et leur folie s'est retournée sur eux-mêmes. Attack of the wicked one Toutes les attaques du méchant dans votre vie retourneront à l'envoyeur. by reason of divine presence, En raison de la présence divine by your raw obedience. qui est garantie par votre obéissance à ses commandements. I will manifest myself. Je me manifesterai, je me ferai connaître à vous. Praise God. Louange à Dieu. And then favor. Et la faveur. The second platform is favor. La deuxième plateforme, c'est la faveur. Favor is unquantifiable. La faveur ne peut pas être quantifiée. Everything. Cela couvre absolument tout, connu ou pas A connu. slave had favor. Un esclave qui avait la faveur, ce n'est pas normal. A prisoner had favor. Un prisonnier qui avait la faveur, comment? And God catapulted him to the palace. How? Et il a été catapulté au palais, dans le même pays, lui qui était ancien prisonnier. It's unheard of. That's favor. Cette faveur n'a jamais, et c'est jamais vu. Ces manifestations sont inquantifiables. Donc, Will start happening. ayez la faveur de Dieu et l'incroyable se produira. Those are two major platforms Voici deux plateformes majeures that secure qui garantissent slowdown in a man's life. de nouveaux départs en permanence dans la vie. I've just des shared hommes. with you the story of J'ai partagé l'histoire Joseph. de Joseph, Psalm 105, psaume 105, verse 17 to 22. versets 17 à 22. Multiple change of levels. Des changements d'histoire, des changements de niveau multiples pour un prisonnier, pour un esclave, The one hated by his parents. pour quelqu'un qui était haï par ses frères et ses parents. It doesn't stop it. Favor will Cela not n'empêche always pas d'avancer. La faveur aplanit toutes les haines. of the wicked. Peu importe la méchanceté ou l'amertume du méchant, cela ne peut pas vous arrêter. Therefore, come on board. Donc, montez à The bord. whole story. C'est la conclusion de l'histoire. Montez. Montez à bord. Let no winner have this month Qu'aucun as a vainqueur. full month. Make it a month of purpose. Faites-en un mois de mission. Seigneur, je dois t'envoyer au moins une âme. After the corporate, Peu importe whatever we are doing, tout ce que nous faisons. Je dois avoir au moins une âme with my name tag avec mon nom for your kingdom. pour ton royaume. So help me, Jesus. Aide-moi, Jésus. Lift up your right hand. Levez la main droite. Give God thanks. Rendez grâce à Dieu. And fire my passion for you, Ravive ma passion pour the toi affairs of your kingdom. et les affaires de ton royaume. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, we have given thanks. nous avons ainsi rendu grâce. Give the Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Hallelujah. Now, my heart cry today Maintenant, mon cœur, every le winner cri de cœur aujourd'hui, c'est de voir tous les vainqueurs for God partager la même passion pour Dieu and the interests of his kingdom. et les intérêts de son You royaume, have seen in me, comme vous l'avez vu en moi et dans cette commission jusque-là. C'est ma prière. there's nothing behind this kingdom. Il n'y a rien derrière cette... There's no Derrière la... skelet in the cupboard. Il n'y a pas de squelette dans le My placard. heart cry today. Le cri de cœur Every aujourd'hui winner est que tous les vainqueurs passion partagent la même passion for God pour Dieu and the affairs of his kingdom. et les intérêts de son royaume. As you have observed in me, Comme vous l'avez observé en moi, ou peut-être dans cette commission jusque-là. one goal, Un Jesus but, be glorified. Jésus soit glorifié. Le seul but, c'est que Jésus soit One goal, sauve des âmes. Jesus get them established. Le seul but, c'est que Jésus And les that établisse ongoing in this commission for 43 et years. que cela se produit dans cette commission depuis 43 ans, donc ça fonctionne. It works. Ça marche. It works. Ça marche. This is because we cannot share same passion for God, the affairs of his kingdom, and not share same experience of favor and divine presence as you have seen in this commission today. Behind the unbreakableness of this commission is God's word. Derrière
l'immuabilité de cette commission se trouve la présence de Dieu. Derrière l'immuabilité de cette commission se trouve la présence de Dieu. Derrière les changements de niveau de cette commission se trouve la présence de Dieu. Ce sera votre histoire à partir d'aujourd'hui. Nous devons suivre des églises qui portent des grâces spécifiques. 1 Thessaloniciens 2, 14. 1 Thessaloniciens 2, 14. Et les frères, suivez les églises en Judée. Donc, suivez les grâces de Dieu que vous voyez évidentes dans certaines églises. Cette église porte la grâce de la validité de Matthieu 6, 33 de façon ouverte. Depuis le début, Dieu sauve-les. Depuis le début, Dieu guérit-les. Depuis le début, Dieu libère-les. Depuis le début, il n'y a jamais eu Dieu, non, donne-moi l'argent dans cette commission. Non. Pourquoi est-ce que nous l'avons? Cherchez premièrement. Maintenant, il veut que nous comprenions la grâce sous l'église de Macédoine. 2 Corinthiens 8, verset 1. Donc, il y a des grâces sous certaines églises. Il y a la grâce résidente de Matthieu 6, 33 dans cette église. Une grâce résidente de l'effet de la validité de Matthieu 6, 33 dans cette église. Cela veut dire qu'il y a certaines choses qu'ils connaissent que nous devons aussi savoir pour nous envoyer au même niveau. Parce que la grâce et la paix se multiplient par la connaissance. 2 Pierre 1. Il y a des choses qu'ils savent. Et lorsque nous savons ce qu'ils savent et nous faisons ce qu'ils font, nous avons la même expérience. La même expérience. J'ai dit à Dieu, montre-moi ce que tu as montré à Copeland. Et il l'a fait. Et je me suis attaché à cela et j'ai commencé à l'expérimenter. Et mon mentor a dit que David, ne dis pas que tu l'as appris de moi parce que tu gagnes plus que, ou alors tu obtiens plus que moi. Beaucoup ici obtiendront plus de Matthieu 6, 33 que cette église. Et si vous en faites partie, que j'entende votre amen. Donc, ce n'est pas une histoire de s'asseoir pour attendre que les choses se fassent. La grâce se multiplie par la connaissance. Donc, apprenez ce qu'ils savent et faites ce qu'ils font. Et vous aurez la même expérience. Cette église est une preuve que la parole de Dieu n'échoue jamais. Levez la main droite. Seigneur, donne-moi la grâce de suivre la grâce dans cette église. Je reçois cela. Pour être complètement dévoué à toi en vérité. Je reçois cela. Pour cesser de jouer à la religion, je reçois cela. Je reçois cela aujourd'hui. Je reçois cela aujourd'hui. Je reçois cela aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Encore une fois, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Amen. Il y a des gens à ce culte aujourd'hui, avant de finir, qui doivent donner leur vie à Jésus. Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je veux devenir membre de ta maison aujourd'hui. Merci Jésus. Mon cœur est ouvert. Viens dans mon cœur, Jésus. Vous voulez que je fasse cette prière avec vous? Veuillez vous mettre debout. Jésus, sauve mon âme aujourd'hui. Pardonne mes péchés aujourd'hui. Jésus, je veux naître de nouveau. Partout où vous êtes, mettez-vous debout, nous allons prier ensemble. In Jesus' name. There are also people here today that need to rededicate their life to Christ. Want to say, Jesus, I'm returning back home. I've tried it on my own. It never works. Receive me back, Jesus, into your kingdom. Wherever you are, you want me to pray that prayer with you, stand up also on your feet. A prayer of rededication. A prayer of rededication, stand to your feet. Saying it, come back to your Father. Stand to your feet. In the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. Now, for all of us who are standing for both the first and second call, please bow your heads for prayers. Tous ceux qui font cette prière, qui sont debout dans les deux cas, dites après moi, Seigneur Jésus. Dites très fort, Seigneur Jésus. Avec
la tête baissée, levez la main droite. En signe de soumission à Jésus, After me, Lord Jesus, dites Seigneur Jésus, save my soul. sauve mon âme. Say it loud. Save my soul. Sauve mon âme, Forgive me all my sins. pardonne tous mes péchés, Wash me with your blood. lave-moi par ton sang. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi On the third day you rose again. et au troisième jour tu fus And I may be ressuscité set free pour que je sois from libéré the power of sin du pouvoir du péché and Satan et de to Satan serve the living God. pour servir le Dieu vivant. Right now, Maintenant, I accept you je t'accepte as my Lord comme mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. And I believe Et je crois, my sins are now mes forgiven. péchés sont pardonnés. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Thank you, Jesus, Merci Jésus for restoring me back to the faith. de m'avoir restauré dans la foi. By your grace, Par ta I grâce, shall serve you je te all servirai the days of my life. tous les jours de ma vie. By your grace, Par ta I grâce, shall live the overcomer's life. j'aurai une vie de triomphe. And by your grace, Et par ta I grâce, shall make heaven j'irai au the ciel end of my journey. à la fin de mon Thank you, parcours. Jesus, Merci for the Jésus gift of eternal life. pour le don de la vie éternelle. Merci Jésus For the gift of a new life. pour le don d'une nouvelle vie. Amen. Amen. Be blessed in the Soyez bénis au nom de Jésus. I cover each of you to pray that prayer. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus Covered against all et restez couverts assaults of the wicked. contre tous les assauts du méchant. You are not turning back anymore. Vous ne retournerez plus jamais en arrière. Light, Vous êtes dans la lumière by darkness anymore. et vous ne serez plus menacés par les ténèbres au nom précieux de Jésus. Sin has lost its power Le over you. péché a perdu son pouvoir dans votre vie. Awaited freedom is finally here. Votre liberté tant attendue est finalement là. Votre goût pour le mal est détruit Come alive. et votre goût pour la In piété Jesus' name. prend forme au nom de Jésus. Big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Amen. Please, all that pray that prayer, Que tous ceux qui ont fait cette prière veuillez vous asseoir. complete the slip given to you. Remplissez les formulaires. We'd like to be in touch with you and be help us of your joy, help us of your faith. Give us that privilege to do that. Make sure you describe your telephone number properly. We'll be communicating with you on that. The Believers Foundation class is coming up on Monday tomorrow, like you had in the announcement. We'll let you know which are nearest to where you live, so you can be part of that. And every information will be of benefit to you, pushing them across to you accordingly. Jesus is Lord. Shall we all rise, please? Pouvons-nous tous nous mettre debout? Thank you, Jesus. Merci Jésus. Somebody bless today. Quelqu'un est-il béni aujourd'hui? Come on, give the Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. Yet a little while is the light with you. Encore peu de temps, You have the light. la lumière sera avec vous. Donc marchez pendant qu'il y a la lumière pour que les ténèbres ne vous dominent pas. Il y a une durée de vie de la lumière. Lorsque vous ne répondez pas, la lumière est retirée. Après un tout nouveau départ, revient, après l'aube vient la nuit. Votre nouvelle aube s'est levée. Ne laissez pas la nuit reprendre le dessus. En répondant promptement comme Abraham aux instructions de l'époque. Que dimanche prochain ne passe pas tant que quelqu'un ne vienne pas à travers vous. Qu'aucun dimanche ne passe sans que quelqu'un ne soit invité par vous. Que quelqu'un ne soit envoyé ou que vous ne priez pour quelqu'un qui vienne vers Jésus. Si on vous donne $1 million pour une âme et qu'on vous dit le maximum c'est 4, beaucoup gagneront les 4 demain. Auraient gagné les 4 demain. Et comment comparer cela avec ce retour incomparable qui nous est donné dans le gain des âmes? Levez les deux mains et parlez au mois. Seigneur, je déclare ce mois un mois des plus féconds. Des mois plus féconds que tout ce que j'ai connu dans ma vie. Déclarez-le. Tous les pasteurs du district, les ministres de zone, prenez autorité sur la zone, sur vos territoires. Un mois de nouvelle aube. Un mois de nouvelle aube. Nouvelle aube dans ma marche avec Dieu. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié.
Je déclare une moisson abondante à travers notre champ de moisson. Tous les districts et toutes les zones auront des meilleurs résultats que jamais obtenus. Je décrète la sagesse pour tous les gagnants d'âme et pour que ce mois soit le mois des plus féconds dans notre aventure avec Christ. Qu'il en soit ainsi. Rendez-lui grâce.